Le futur va de l'avant. Le Rotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Ce que vous venez d'écouter, c'est le dernier épisode de la saison 1 des Arcanes d'Osmund. En conséquence, le dernier chapitre concernant le livre au format papier. Alors si je vous fais cette annonce vidéo, eh bien c'est pour vous parler de ce qui va se passer ensuite, et puis pour vous remercier. Vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. J'aurai l'occasion de nommer un certain nombre de personnes dans les remerciements du livre. Je vous laisserai découvrir ces remerciements lorsque le livre sortira, puisque le livre est en cours de finalisation. Aujourd'hui, on est sur un livre qui a sa couverture, qui est programmé dans Amazon KDP, qui est mis en page, et on est vraiment sur les dernières corrections et derniers ajustements de mise en page. Si tout va bien, je dis bien si, le livre sera disponible à partir du 8 juin 2026. Donc autant vous dire que c'est un peu demain. Cette date étant annoncée, je voulais vous remercier, vraiment, à nouveau. Vous remercier de me suivre jusque-là, parce que, plusieurs d'entre vous le savent, Osmund, c'est quelque chose que je porte en moi depuis plus de 20 ans. Cette année, ça fait 21 ans. C'est une obsession depuis 21 ans, une obsession qui m'a jamais lâché. C'est un peu ma baleine blanche. C'était le truc sur lequel je travaillais en dilettante pendant des années. Puisque, à mes débuts, j'ai estimé que j'étais pas prêt pour porter l'ambition que j'avais. Il fallait que je gagne en expérience, il fallait que j'ai un certain niveau. Il y a 2 ans, je me suis dit, ça y est, le niveau je l'ai, il est temps. Et je dois dire que quand j'ai finalisé le manuscrit avant de l'envoyer au correcteur, j'avais vraiment une grande satisfaction. Ça valait le coup d'attendre 20 ans, parce que pendant 20 ans, j'ai mûri ces scènes, j'ai mûri les connexions entre les chapitres, entre les tomes eux-mêmes, puisque j'ai planté des indices dans le tome 1 de choses qui feront écho à des événements du tome 7, voire du tome 8. Il y a des liens dans tous les sens, il y a des connexions, il y a une densité que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais été arrogant à l'époque, et donc en écrivant cette histoire plus tôt. Et quand j'ai relu, entre guillemets d'une traite, sur 3 ou 4 sessions d'écriture, mon livre pour le corriger, j'en suis vraiment sorti avec une immense satisfaction. Donc j'espère qu'il vous satisfera, ce livre, autant qu'il m'a satisfait. En tout cas, merci à ceux qui ont cru à cette folie créatrice qui m'a emporté, puisque aujourd'hui, il y a le temps que je passe sur les épisodes. Les épisodes des Arcanes d'Osmund, je vous le dis, c'est globalement 20-25 heures, mais il y a tout ce que je fais autour. Il y a toutes les explorations musicales, toutes les expérimentations visuelles, ce que je fais autour de mon site, ce que je fais autour du world building. En réalité, Osmund me prend une grande partie de mon temps libre. Ça m'a totalement absorbé. Et je le vis bien, je le vis bien. Mais voilà, je suis dans ma bulle créative, et ça va continuer de toute façon. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'actualité délétère, aujourd'hui je suis vraiment focus énormément sur ce projet. Ce projet qui n'est donc pas juste une histoire écrite par un gars, mais 21 ans de ma vie. Parce que j'y mets tout mon savoir-faire, pas seulement en tant qu'auteur, mais aussi en tant que designer, en tant que pédagogue. J'utilise vraiment tout ce que j'ai appris au cours de ma vie pour pouvoir réaliser les Arcanes d'Osmund et tout ce qui en découle. Donc quand, d'ici quelques semaines, vous aurez cette notification de ma part vous disant « ça y est, le livre est sorti », vous saurez que ce que je vous propose, c'est pas juste un bouquin, c'est une part de moi. Littéralement. Donc merci en tout cas à tous ceux qui me suivent toujours dans cette aventure-là, parce que, comme je le dis, c'est une part de moi, et donc c'est quelque chose qui a une importance réellement folle dans ma vie. Je ne sais pas si j'aurai les mots pour l'expliquer, ni même si les gens peuvent le percevoir. Je pense que mon correcteur, lui, le perçoit. Ma femme et mes enfants le perçoivent, mais je pense que les gens autrement ne se rendent pas forcément compte à quel point j'ai ça dans le sang, j'y pense. Je vais pas dire sans arrêt, mais presque. Ça occupe vraiment énormément d'espace mental, et j'en suis particulièrement heureux. Ça me rend heureux de travailler sur ce projet avec autant de passion. C'est une discipline aussi. C'est une discipline parce qu'il faut pouvoir s'atteler à faire les choses chaque semaine. Chaque semaine, j'ai des objectifs que je me donne à remplir. Et il faut que le dimanche soir, à une certaine heure, tous mes objectifs que je me suis donnés la semaine d'avant soient remplis. Et je fais ça semaine après semaine, peu importe ce qui se passe. Cela étant,
Sous quel format allez-vous retrouver les arcanes d'Osmund et quand ? Eh ouais, c'est une question, je pense que certains se posent en ayant appris que l'épisode 20 était le dernier. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et si vous entendez du bruit, c'est pas des blagues. C'est un de mes putains de chats qui bouffe ses croquettes, comme à chaque fois. Putain, c'est magique. C'est magique. C'est systématique. C'est impressionnant, putain. Bref, je laisse le bruit, je m'en fous. Bon, voilà, vous ferez avec. J'espère que ça passera pas au micro. Donc pour la suite, eh bien on va continuer comme on fait. C'est-à-dire que les épisodes d'Alderine seront à l'écrit, et le chapitre 1 du tome 2, c'est-à-dire l'épisode 21, sera d'ailleurs un épisode qui concernera Alderine. Il sera présent à l'écrit pour mes abonnés Patreon, et pour les non-abonnés, eh bien il vous faudra attendre le tome 2 pour pouvoir en prendre connaissance. Dans le tome 1 d'ailleurs, vous retrouverez aussi bien l'arc de Valen que l'arc d'Alderine, qui donc se suivent par alternance. Cet épisode arrivera en août 2026. Et je vais vous dire pourquoi juste après. L'épisode 2, eh bien, nous ramènera auprès de Valen, Talnar, Calixte et Kérit, et arrivera donc en septembre 2026. On y découvrira Valen et ses compagnons, ainsi que leurs amis, les Dromaches, qui arrivent auprès d'une certaine petite ville qui vous a été présentée dans le chapitre 1 du tome 1. Je vous laisse faire vos petites recherches, et si vous trouvez, je pense que ça vous laisse deviner un petit peu ce qui va pouvoir se passer. C'est une façon aussi de créer des effets de miroir, de créer des échos. J'aime beaucoup jouer avec ça dans mes histoires, de jouer avec des façons de reboucler avec d'autres chapitres. C'est comme le fait de terminer le chapitre 20 sur Telberg, c'est-à-dire là où tout a commencé, et de démarrer le chapitre 1 du tome 2, là où démarre le chapitre 1 du tome 1. Il y a un sens à tout ça, il y a une réflexion autour de tout ça. Et je prends un immense plaisir à tisser toute cette petite toile entre les différents chapitres, ce qui vient donner du corps à l'histoire, ce qui vient donner du corps et de la profondeur à tout ce qui se passe, aux événements, rendant ce monde presque vivant, donnant cette impression justement d'un monde qui évolue sans nous, même quand le livre est fermé, même quand l'audio est coupé, d'avoir ce monde qui est organique. Et alors vous allez me dire, mais attends, là tu sors l'épisode 20, ton bouquin il est quasi prêt, on est en avril-mai, qu'est-ce que tu vas foutre d'ici le mois d'août ? Eh ben, même s'il ne va pas y avoir d'épisode, j'ai quand même pas mal de choses à faire. La première, c'est de préparer toute la promotion d'Osmund. J'ai déjà commencé, j'ai bien avancé, j'y ai bossé tout mon après-midi d'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui, c'était hier. Là il est 2h au moment où j'enregistre, 2h du matin, 2h05 pour être précis, et hier donc samedi après-midi, j'y ai bossé tout mon après-midi dessus. Mais voilà, j'ai un certain nombre de visuels à préparer, et j'ai également le trailer à préparer. Le trailer vidéo pour présenter mon livre, et pouvoir en faire la promotion autour de moi, pouvoir vous permettre aussi d'en faire la promotion autour de vous. Donc ce trailer, il va me prendre un certain temps. Surtout que je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça sera un des premiers boulots que je vais faire dès que le tome sera totalement finalisé dans les 10 jours qui vont venir. Évidemment, faire un trailer, ça va pas me prendre 3 semaines. Alors après, par contre, j'ai un boulot bien plus important qui m'attend. C'est celui de rédiger, mettre en forme, mettre en page, illustrer un dossier de mécénat pour présenter mon travail. Pourquoi je vous parle de dossier de mécénat ? Pour Magma Bleu, j'ai tenté les influenceurs. Bon, je m'attendais pas à grand chose parce que, au travers de ce qu'on avait vécu avec le collectif Repossession, on savait que les gens, quand il s'agit de personnes qui portent nos valeurs, ça les branche pas des masses. Et les gens qui portent des valeurs telles que les miennes sont souvent, malheureusement, moi d'abord. Et donc, ça les branche pas des masses non plus. Si bien qu'on n'est pas beaucoup avancé. Et j'ai quand même envoyé un certain nombre d'exemplaires de Magma Bleu à des influenceurs que j'aurais pensé sensibles à ce que j'ai écrit, accompagné d'un courrier individuel, pas un truc générique, le même pour tout le monde. Je n'ai pas eu une seule réponse. Attention, je dis pas que j'ai eu des réponses négatives, non, je n'ai pas eu une seule réponse. Tu crois que c'est du respect, ça ? Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller taper à la porte, de là où il y a du beau monde, de là où il y aura peut-être des gens réceptifs à un travail sérieux, parce que je pense pouvoir dire que je fais un travail sérieux quand même. Et pour ça, on n'y va pas, la fleur au fusil, avec sa bite et son couteau.
Non, ça demande un dossier. Alors, ça me fait pas peur parce que des dossiers comme ça, dans le cadre de mon activité professionnelle ou de mon activité associative par le passé, j'en ai déjà fait un certain nombre. Par contre, c'est quelque chose qui est ultra long. Et comme je vais défendre une vision d'auteur, mais aussi une forme de direction artistique, eh ben, je vais faire les choses bien. Et ça va me prendre un certain temps. J'ai actuellement un dossier du même genre qui est en cours pour un projet pro. Ça fait 2 mois que j'aurais dû le finir, je suis encore dessus parce que j'en fais en dilettante, entre 2 tâches, quoi, entre 2 items de mon planning. Mais c'est une galère, je déteste faire ça. Alors, quand je dis je déteste, c'est parce que la mise en page fait partie de mon boulot. Je suis un gars qui, avant d'être dans le web, a travaillé en imprimerie. Puis j'ai eu la chance de travailler en plus avec des personnes vraiment de ce milieu, donc qui m'ont appris des choses et qui m'ont incité à m'intéresser à tout ça. Je me suis formé à la mise en page. Et donc je suis un putain d'emmerdeur. Autant quand je mets en page un livre, je suis pas monomaniaque, parce que je peux pas. Voilà, je suis tout seul dans mon coin, je peux pas être monomaniaque. Mais là, on parle d'un dossier de mécénat, donc ça fera pas 300 pages, ça en fera entre 30 et 50. Là, je vais devoir être monomaniaque. Et ça va être long. Et donc ça va me prendre un certain temps. Alors je vais pas en envoyer 150, hein. Le dossier, il va être imprimé en 3 exemplaires. Ça va déjà me coûter quasiment 100 balles. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du bel objet. J'aurai l'occasion de vous le montrer, je pense, à un moment donné en vidéo. On est clairement sur du bel objet. J'ai vraiment prévu de mettre les petits plats dans les grands pour essayer de toucher des mécènes d'une certaine importance, que j'espère sensibles, en tout cas au message que je vais leur envoyer, avec ce dossier de mécénat, ainsi qu'un exemplaire des Arcanes d'Osmoon et un exemplaire de Magma Bleu. Voilà. Je me dis, allez, on y va, on fait ça bien, la totale. Après, ça prend pas, mais au moins j'aurai pas de regrets. Dire, si vous avez fait un petit peu les comptes en même temps que j'ai digressé dans tous les sens, vous allez me dire, mais attends, là on est en juillet, tu nous parles d'août. Eh bien tout simplement parce que en juillet, j'ai le nouveau générique des Arcanes d'Osmoon à préparer, puisque je vais changer de générique. Alors je voulais initialement vous donner des détails, mais non, voilà, vous verrez bien pourquoi, et vous comprendrez pourquoi je vais changer de générique quand vous verrez le nouveau générique. Et donc une fois que tout ça sera fait, on sera au mois d'août. Il sera bien temps de rédiger le chapitre 1 du tome 2, qui sera donc publié normalement fin août si tout va bien, et d'aussitôt entamer le chapitre 2, c'est-à-dire l'épisode 22 avec le retour de Valène. Voilà ce qui vous attend pour les prochains mois. Alors, je vous rassure, je vais pas rester silencieux, je vais continuer à vous partager des trucs, à vous balancer des trucs, je vais continuer à alimenter le site. Tout ce que je faisais à côté des épisodes, je vais continuer à le faire, donc restez branchés, restez dans le coin, ça va se poursuivre, pas de problème. Mais je tenais quand même à vous prévenir, afin que vous ne soyez pas surpris, et que vous puissiez prendre un petit peu votre mal en patience en attendant la suite des Arcanes d'Osmoon. J'espère que vous aurez trouvé intéressant ce petit point d'actu. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve de toute façon sur les quelques réseaux qui me restent encore pour pouvoir échanger, vous partager les nouveautés, l'actualité et vous prévenir de la sortie du livre qui approche désormais à grands pas. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie encore de votre soutien et de votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.